Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Je suis comme d'habitude immensément ravie de vous retrouver cette semaine, d'être dans vos oreilles. Et d'ailleurs, au passage, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. Aujourd'hui, je vous parle de comment créer des process pour son business, pourquoi et comment. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous recommande fortement d'écouter l'épisode de lundi dernier qui va vous aider à apprendre, en tout cas à prioriser vos tâches pour gagner en efficacité. L'avantage de cet épisode-là et de tout le contenu que je mets à disposition ainsi que du template Notion Ultime To-Do List pour vous aider à vider votre cerveau, à identifier vos priorités, ça va vous permettre en fait d'être immédiatement efficace et de créer les bons process pour votre entreprise. Quand on fait plein de choses et que finalement toutes les choses ne sont pas vraiment prioritaires et qu'on se lance à créer des process, ce n'est pas efficace. Alors foncez, écoutez l'épisode de la semaine dernière, apprendre à prioriser ses tâches pour gagner en efficacité. Maintenant que la petite information du jour est passée, commençons avec ce nouvel épisode. Créer des process quand on est seul maître à bord de son entreprise, j'en conviens que ça peut paraître prématuré. Pourtant, les process sont une véritable valeur ajoutée pour votre business et aussi pour votre santé mentale. Mettre en place des process, c'est vous assurer de pérenniser votre entreprise et de transmettre les bonnes informations. C'est aussi un excellent moyen d'améliorer et d'optimiser vos tâches et vos actions. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que je suis moi aussi en train de revoir les process qui existaient pour mon entreprise. Mon entreprise a 4 ans et au départ, je n'avais rien mis en place puisque j'étais seule maître à bord. C'est à partir de l'année dernière, quand j'ai commencé à accueillir des stagiaires, notamment sur mon podcast Justin Tuned, que j'ai commencé à mettre en place des process pour pouvoir aider mes stagiaires à utiliser les outils, à savoir quoi faire de A à B, ou plutôt de A à Z, à savoir quoi faire de A à Z pour effectuer telle ou telle tâche. Aujourd'hui, je suis en train de faire cette même chose dans ma propre entreprise puisque je collabore avec Julie qui est en alternance avec moi depuis mi-septembre dernier et pour lequel elle est sur un poste de business manager. Je dois pouvoir lui montrer et lui expliquer comment tout fonctionne à l'intérieur de mon entreprise et le fait de créer des process me permet d'éclaircir plein de choses et surtout de faire des choix. Mais je vous en dis pas plus. On va commencer à voir ça ensemble dans cet épisode. Alors, nous allons commencer déjà par voir ce que c'est un process. Ensuite, pourquoi il faut mettre en place ou pourquoi c'est conseillé de mettre en place des process. Comment créer vos process et utiliser les bons outils pour pouvoir créer vos process. Allez, c'est parti. Il est possible que vous ayez déjà vu passer le mot process et que globalement, vous pouvez savoir ce à quoi ça correspond. Mais avant d'aller plus loin, reprenons les bases. Donc, c'est quoi un process ? Je vous le donne d'abord en mille. Le mot process est évidemment un anglicisme. En français, on peut le traduire par procédé, mais entre vous et moi, c'est quand même moins glamour. Le process, c'est donc la méthode qui explique comment aller d'un point A à un point B ou le point Z. En gros, à l'intérieur des process, on retrouve les étapes qui permettent par exemple de produire cet épisode de podcast. J'ai créé un process qui me permet de partir de l'idée jusqu'à l'enregistrement pour aller ensuite dans vos oreilles. Idéalement, le process est écrit ou filmé. Alors, dans le cas où vous souhaitez filmer vos process, vous pouvez utiliser l'outil Loom, L-O-O-M. Il deviendra, je pense, votre meilleur ami.
Bref, le process se doit d'être précis et compréhensible. Vous devez pouvoir vous y référer à chaque fois que vous accomplissez une tâche ou une action. Et pour savoir si votre process est suffisamment clair et complet, dites-vous surtout qu'il doit permettre à quelqu'un d'autre de réaliser la tâche sans votre aide. Vous pouvez le faire tester par votre business spot, parce qu'il va pouvoir vous donner de bons indices et vous aider à l'améliorer si nécessaire. Maintenant que vous savez ce qu'est un process, voyons ensemble pourquoi mettre en place des process. Alors déjà, et c'est évident, c'est pour gagner en productivité. Prendre le temps de classer les tâches et les actions à mener pour faire vivre votre entreprise, c'est le meilleur moyen et c'est presque le moyen le plus infaillible d'alléger votre charge mentale. En vidant votre cerveau pour créer vos process, vous allez pouvoir vous assurer de gagner en productivité. Une fois que vos process sont faits, je vous assure, terminez les loupés, les hésitations ou encore les retours en arrière. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir simplifier le fonctionnement de votre business. Le fait de mettre en place des process vous permet de visualiser précisément le temps passé sur une tâche ou une action. Et ainsi, vous allez pouvoir mieux planifier vos journées. Elle est pas belle la vie? Moi, je trouve que c'est déjà un hyper super argument. Si vous avez compris que programmer un mois de post pour Instagram vous prend 3 heures, par exemple, eh bien, vous pouvez intégrer cette tâche de façon très précise dans votre agenda, à un moment le plus propice pour vous. Alors, on dit adieu au planning méga chargé, à la charge mentale extrêmement développée, et on arrive à rester efficace, productif, parce qu'on sait exactement quoi faire, comment le faire et combien de temps on a pour le faire. Et puis surtout, et c'est surtout la raison pour laquelle je fais ça à nouveau maintenant, c'est pour vous permettre de déléguer sereinement. Alors que vous envisagiez de faire appel à un ou une stagiaire, de recruter un ou une alternante, salut Julie, ou de déléguer à un ou une freelance, la création de process est une étape vraiment indispensable. Vos process vont vous permettre d'accueillir votre deuxième cerveau dans des conditions optimales. Vous allez pouvoir gagner en temps et en énergie et surtout en efficacité. Surtout lors de la période qu'on peut appeler en fait la période onboarding. C'est là où vous devez mettre à disposition les outils, les actions, les explications pour la réalisation de la mission afin que la personne qui vient réaliser cette mission-là, eh bien, sache quoi faire, comment le faire et avec quoi le faire. J'ouvre la parenthèse. Je vous entends d'ici me demander, non mais Justine, là, tu es en train de revoir tes process alors que tu as déjà ton alternante avec toi. Comment est-ce que tu arrives à déléguer ? En fait, ce qui s'est passé sur le poste de Julie, c'est qu'au départ, je n'étais pas prête, et pour plusieurs raisons, à avoir à nouveau une alternante. Ce sujet-là, ce sera l'objet d'un épisode de podcast complet. Mais pour les personnes qui ne le savent pas encore, j'ai déjà eu une expérience avec une alternante, et disons que ça a été assez mitigé. Donc, je n'étais pas prête à avoir un ou une alternante à nouveau, et encore moins sur mon entreprise, parce que j'ai l'habitude de travailler seule. Mais avec Julie, on se connaît déjà depuis un moment puisqu'elle a été l'une des premières stagiaires que j'ai accueillies sur Justin Tunes. L'embauche s'est fait assez naturellement. Une partie de mes process était plus ou moins créée de façon assez simplifiée parce que c'était pour moi. Il n'empêche que je me suis quand même préparée à la venue de Julie dans mon entreprise et que, au fur et à mesure, nous revoyons les process que j'ai créés, on les étoffe et surtout on simplifie plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes autour de moi dans mon entreprise et c'est vrai que je suis encore aujourd'hui le noyau et la passerelle entre ces différentes personnes-là. Donc Julie et moi, nous travaillons actuellement pour améliorer tout ça et surtout me permettre de moins être dans l'opérationnel pour m'assurer que tout fonctionne correctement, mais plutôt être dans la délégation efficace. Voilà, je ferme la parenthèse. Continuons. Comment créer ces process ? Eh bien, pour créer vos propres process, la première étape consiste à lister toutes les actions et les tâches que vous accomplissez dans une journée, une semaine, un mois, une année. Par exemple, la création de contenu, la facturation, la compta, les appels découvertes, les bilans, etc., etc. Si la tâche ou l'action est récurrente et que vous souhaitez qu'elle soit pérenne, alors il faut créer un process. Pour vous aider à analyser vos tâches et vos actions, encore une fois, je vous recommande l'épisode de la semaine dernière qui va vous permettre d'apprendre à prioriser vos tâches pour gagner en efficacité et notamment le téléchargement du template Notion gratuit de l'ultime to-do list. Le lien de téléchargement est en description de cet épisode. Vous allez pouvoir vider votre cerveau sur ce qu'il se passe du lundi
au dimanche du premier du mois au dernier jour du mois dans un même et unique tableau et ensuite mettre en place les priorités et voir les récurrences. Et je répète, si la tâche ou l'action est récurrente et que vous souhaitez qu'elle soit pérenne, alors il faut créer un process. Donc maintenant, grâce à l'ultime to-do list sur Notion, vous avez une liste de process à créer grâce au fait de pouvoir d'un seul coup d'œil voir quelles sont les récurrences. Du coup, il est temps de vous retrousser les manches. Pour créer le meilleur process qui soit au monde, le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est d'exécuter la tâche en temps réel et de tout noter. Alors quand je dis tout noter, je dis absolument tout ce que vous êtes en train de faire. Imaginez que vous rédigez ce process pour votre grand-mère, par exemple, et qu'elle doit être capable d'effectuer cette tâche sans votre aide. Je vous assure, le résultat est garanti. Imaginez-vous en train de déballer votre table de chevet made in Ikea et que vous avez ce mode d'emploi. Nous sommes nombreux et nombreuses à un peu paniquer devant les modes d'emploi Ikea parce que ça a l'air d'être simplifié, mais en fait, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que ne vous prenez pas pour un mode d'emploi Ikea avec des noms pas possibles et des trucs dans tous les sens. Faites en sorte de créer un mode d'emploi où n'importe qui n'est pas dans votre secteur d'activité, peut suivre ce que vous êtes en train de montrer, peut suivre ce que vous êtes en train de dire, peut suivre étape par étape ce que vous venez de décrire dans votre process. Donc, on arrive bientôt à la fin du mois et ça va être le moment de facturer vos clients et clientes. Dans ces cas-là, au lieu de le faire entre la poire et le fromage très rapidement avec ce que vous avez l'habitude de faire de façon automatique, vous allez prendre un peu plus de temps pour dresser la liste des actions que vous menez pour aller à la connexion de votre logiciel de comptabilité, à l'envoi des factures. Voilà, donc vous notez tout. Et vous réitérez cette méthode pour chacune des tâches et actions qui se répètent dans votre quotidien. Sachez qu'il existe des outils pour vous aider à créer de bons process. Alors déjà, il existe les cartes mentales qu'on appelle aussi le mind map. Le mind mapping, c'est une méthode créative et logique pour prendre des notes et consigner ses idées. Cette technique offre par ailleurs d'excellents résultats. La carte mentale peut être un outil indispensable pour vous accompagner dans les premières étapes du process de création. Pour vous aider, je peux vous conseiller 2 outils. Alors, Gitmind, je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc Git, comme vous voulez, ou MindMeister, mais il en existe beaucoup d'autres, il y en a des gratuits et il y en a aussi des payants. À vous de trouver celui qui vous conviendra le mieux. Petite parenthèse au niveau de la mind map. J'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à me mettre sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est un outil qui paraît logique, mais qui n'est peut-être pas, de prime abord, l'outil que l'on choisirait de façon instinctive. Je vous invite tout de même à le tester. Qui sait, peut-être que ça va être une excellente surprise pour vous. Je ferme la parenthèse. Et puis, une fois que vos process, en tout cas, sont écrits, pourquoi pas sur une feuille de papier, il va falloir aussi mettre ça au propre et de façon simple et efficace dans pourquoi pas un outil d'organisation. Que vous soyez de la team Trello, ClickUp, Asana ou encore Notion, ces outils d'organisation vont vous permettre de créer, de conserver surtout, et puis de partager vos process. Ils ont l'avantage d'être flexibles et personnalisables en quelques clics et avec un peu de cerveau, ils vous accompagneront dans la création d'un véritable wiki d'entreprise. Le wiki de votre entreprise a une valeur inestimable pour votre business. Je vous assure. Croyez-moi. En conclusion de l'épisode du jour, mettre en place vos process pour votre entreprise, il me semble que c'est faire un pas dans la cour des plus grands. C'est mettre toutes les chances de votre côté pour améliorer vos actions quotidiennes. C'est vous permettre de prendre soin de votre business. C'est vous permettre aussi de prendre de la hauteur sur ce qui est pérenne et aussi sur ce qui doit disparaître. C'est apprendre à connaître votre entreprise sur le bout des doigts et c'est apprendre à s'y sentir bien également. Alors, foncez, créez vos process, foncez, créez votre wiki. Sachez aussi qu'il n'est jamais trop tard, mais plus tôt on le fait, mieux on se porte dans son business.
Retrouvez en description de cet épisode le template Notion de l'ultime to-do list pour vous aider dans cette opération à cerveau ouvert. Et puis surtout, si vous souhaitez vous faire accompagner dans cette démarche-là, discutons-en. Il reste 2 places supplémentaires de Réveille ton Biz, le coaching pour les 3 prochains mois. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que je vous ai aidé aujourd'hui et j'espère que vous allez pouvoir prendre ce temps-là, cette semaine pour commencer à créer vos process, à les revoir s'ils sont déjà créés. Je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux et nombreuses. D'ailleurs, au passage, si vous avez envie que j'aborde un sujet, un thème, une thématique précise, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram, @justine_arma avec 2 A, ou directement sur l'adresse mail hello@justinarma.com. Je vous souhaite, un bon lundi, une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine_Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton Biz sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!